aujourd'hui pour une vidéo où je vais probablement me faire taper sur les doigts, mais je vous en prie, soyez gentils. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo unpopular opinion. Aujourd'hui je vous ai donc fait une petite sélection avec 10 livres où j'ai eu un avis différent de la majorité. Alors évidemment, si moi je n'ai pas aimé le livre et que c'est votre livre préféré, on est d'accord, ça veut pas dire que le livre est mauvais, et la preuve d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont adoré. N'hésitez pas à me dire quel est vous le livre qui vous fait sentir comme ça, où vous étiez sûr d'adorer parce que vous envoyez énormément de bons avis et finalement ça n'a pas été le cas. N'hésitez pas à me dire évidemment avec les livres que je vais vous montrer, et bien si vous vous classez plutôt comme moi ou plutôt comme la majorité. Je trouve ça assez drôle. Mais avant, je vais vous présenter le sponsor de la vidéo, puisque la vidéo est sponsorisée par Ava & May, marque que je ne vous présente plus. Bon, si, je vous la présente quand même parce qu'il y a peut-être des petits nouveaux. C'est une marque de bougies, produits parfumés d'intérieur. Je crois que c'est la 7e fois que je collabore avec eux tellement j'adore leurs produits. Packaging toujours aussi joli. On va commencer par la bougie Rio de Janeiro qui est presque assortie à mon pull, avec de la cardamone, du lilas et de la mandarine. C'est printemps on fire, vraiment ça sent le frais, ça sent la fleur, c'est assez doux. Les bougies comme ça c'est 40 heures de combustion. Comme d'habitude c'est de la cire de soja, c'est des parfums élaborés à Grasse, donc par des parfumeurs. Dès que je dois faire des cadeaux à des gens qui adorent les bougies, je prends chez eux parce que c'est des odeurs de bougies que j'ai pas l'habitude de sentir ailleurs, et vraiment je suis fan. Évidemment j'ai eu des préférences au fur et à mesure de toutes les bougies que j'ai pu recevoir ou de tous les diffuseurs. Celui-ci il sent trop bon. Celui-là ça va être parfait pour l'arrivée du printemps. Celle-là je crois que c'est ma couleur coup de cœur de tous les pots. Celui-là c'est un jaune pastel, et vraiment autant l'autre est jaune transparent, c'est pas ce que je préfère. Moi j'adore vraiment leur peau comme ça, pastel. Et donc ça c'est la bougie Kyoto, la bergamote au cèdre et à l'orange, et je crois qu'on peut comprendre que j'adore quand il y a des agrumes dans mes bougies, parce que je sais pas, je trouve que ça rajoute ce petit côté peps. Là ça sent assez doux aussi, c'est moins fleuri que l'autre. On sent pas trop l'orange, mais je pense que ça rajoute le côté un peu acidulé, c'est assez doux, ça aussi vraiment j'adore. Ça va être la nouvelle pour mon bureau. Là on a un autre genre de bougie d'un point de vue esthétique, puisque c'est fait en béton recyclé et que la bougie est vegan. C'est la bougie Dubaï et qui a également son petit couvercle comme ça. Patchouli, pivoine et pêche. Je trouve le style hyper original. J'avoue que moi je préfère l'esthétique des autres pots, mais je trouve que ça change. Et il y a pareil avec plein de villes aussi, parce que oui, la marque Ava & May c'est avec plein d'endroits du monde et vous pouvez choisir la bougie en fonction d'une ville, d'un pays, et les cartons sont très jolis aussi. Donc celle-ci c'est 45 heures de combustion, elles sont un petit peu plus grosses. Et enfin on finit avec un diffuseur, puisque que serait une collab Ava & May sans diffuseur, je ne sais pas, ce sont mes produits préférés. C'est un maxi diffuseur trop joli, c'est à l'orchidée blanche au vétiver et avec des notes aquatiques. Je vous avoue que les noms me parlent pas spécialement, mais ça sent un parfum très frais, un peu nature, un peu fraîche, je sais pas comment dire, ça sent les vacances, très agréable. Je suis très forte pour décrire les odeurs, n'est-ce pas? Et donc avec le code que je vous affiche ici, donc je crois que c'est Rêve SOS, et bien vous avez moins 40% plus un diffuseur offert à partir de 49 achats, et vous avez moins 40% plus 2 diffuseurs offerts à partir de 89 € d'achat. De toute façon je vous remets toutes les petites conditions dans la barre d'infos. Donc voilà, écoutez, maintenant, petite parenthèse des bougies fermées, on va passer à mes unpopular opinions. Vous avez vu, je repousse le moment parce que j'ai peur que vous me tapiez sur les doigts avec mes unpopular. Alors sur les 10 livres que je vous ai choisis, et bien il n'y en a que 4 que j'ai encore dans ma bibliothèque. Ce sont 4 livres que Tristan et moi avons lus, et Tristan les a aimés et moi non. Et du coup les 4 livres on les a gardés puisque lui il les a adorés pour le coup. Les 6 autres, et bien c'est parce que soit on les a lus tous les deux et qu'on n'a pas kiffé, je crois qu'il y a que moi quasiment qui les ai lus, et du coup ils ne sont plus dans la bibliothèque, je m'en suis séparée. Je vous afficherai la petite couverture ici, mais je pense que pour la majorité vous allez les connaître. Alors ce sont pas forcément des livres que j'ai détestés, il y en a même que j'ai lus en entier et juste je ne continuerai pas la saga et je ne ressens pas le même engouement que tout le monde, mais c'est pas forcément tous des mauvais moments de lecture. Il y a des abandons et il y a également des livres où je me suis dit ouais c'est sympa, mais en fait avec le temps je me dis bah finalement j'ai pas tant adoré que ça, et par rapport à la hype qu'il y a eu, voilà, donc c'est à différents degrés. Et on va commencer par une saga dont je n'ai pas franchement détesté ma lecture, j'ai passé même un moment plutôt sympa, mais sincèrement avec toute la hype qu'il y a autour, je me mets en unpopular opinion parce que j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas adorer cette saga. Le tome 2 et le tome 3 sont sortis, mais je n'ai lu que le tome 1. Il s'agit de la saga Inheritance Game. On va suivre Avery qui est une jeune fille d'un milieu un peu modeste, elle n'a pas beaucoup d'argent, jusqu'au jour où elle reçoit un courrier qui lui dit qu'elle est l'héritière, elle a été mise sur le testament d'un homme qui a une fortune absolument indécente, qui peut avoir la totalité de la fortune de cet homme, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il y a une condition pour qu'elle puisse toucher cette fortune de plusieurs milliards de dollars, c'est de vivre 1 an dans la maison, donc dans la maison de ce monsieur qui maintenant lui n'est plus là puisqu'il est décédé, mais avec les personnes qui ont été déshéritées, donc globalement les petits-fils, les filles, toutes les personnes qui pensaient avoir la fortune, qui ne l'ont pas eu et dont c'est Avery qui a hérité. Et on nous vendait vraiment 1 an dans cette maison avec des énigmes et des choses à résoudre, et je m'attendais vraiment à un truc hyper haletant avec plein de jeux, plein d'énigmes, plein de choses dont elle allait devoir se sortir, et au final je me suis retrouvée coincée dans un triangle amoureux. Tout du long je me disais j'attends ce que je pensais
pensais qu'il allait arriver mais qui n'arriva pas en fait. Ok, il y a quelques énigmes, ok, il y a quelques trucs à résoudre. C'était pas aussi palpitant, aussi mystérieux, aussi haletant que ce à quoi je m'attendais. Et finalement, à la fin du tome 1, je me suis dit, ok, ça s'est lu parce que du coup, j'ai bien aimé la plume, c'était assez fluide et qu'on a quand même envie de savoir jusqu'à la fin parce que je me disais, il va bien y avoir des épreuves ou des trucs un peu plus hard. Pas du tout l'envie de lire la suite. Pourtant, la fin du tome 1 était un peu un bon cliffhanger, mais voyez, avec du recul, je me dis, bah non, en fait, c'est pas le genre de saga, j'ai pas envie de me replonger dans cet univers, mais sincèrement, quand j'en entends parler, c'est des coups de cœur à gogo, tout le monde dit que c'est une saga incroyable, dinguissime, leur meilleure lecture de l'année. Moi, je ressens pas du tout ça. Dites-moi si vous êtes vraiment team, vous avez adoré ou juste en mode cool mais sans plus, voire même si vous avez pas aimé, c'est possible aussi, ou si vous ne l'avez pas lu et qu'il vous fait envie peut-être. Je passe mon tour pour la suite de cette saga. Un autre livre dont j'attendais beaucoup et qui m'a laissé vraiment une sensation hyper étrange, hyper bizarre. Là encore, c'est pas un livre que j'ai détesté puisque je l'ai lu du début à la fin. Il s'agit de Circé de Madeline Miller, et d'ailleurs le chant d'Achille fait aussi beaucoup parler de lui, mais du coup je ne le lirai pas, c'est logique vu que, enfin c'est logique, non c'est pas forcément logique, mais c'est ma logique. On va être plongé au cœur de plein de personnages de la mythologie grecque. Je crois que la plume qui est très descriptive, très en retrait, où on suit la vie de Madeleine, non ça c'est l'autrice, on suit pas du tout sa vie à elle, on suit la vie de Circé. Je sais pas, il y avait un truc très bizarre dans ce livre qui m'a un peu laissé spectatrice, j'avais pas l'impression d'être en immersion complète dans le livre, ça m'a laissé de marbre tout du long du livre. Il y a des moments où j'étais là en mode qu'est-ce que je fais là, et il y avait quand même ce côté un peu intriguant où je me disais j'ai envie de voir jusqu'où ça va parce que j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que je ressentais pour ce livre. Je crois que c'est surtout que j'ai pas été réceptive à la plume de l'autrice qui est complètement à l'opposé de ce que j'aime lire, qui est trop descriptive, trop froide. J'étais très distante de Circé, j'arrivais pas à connaître le personnage, j'arrivais pas à ressentir ce qu'elle ressentait, c'était étrange. Ouais, vraiment le mot c'était étrange. Quand on parle de ce livre, tout le monde a adoré, coup de cœur, meilleure lecture de l'année, ils ont dévoré aussi le chant d'Achille. D'ailleurs beaucoup de personnes ont même préféré le chant d'Achille, mais c'est quand même des personnes qui ont adoré Circé. N'ayant pas adoré Circé, du coup ça me donne pas envie de lire le chant d'Achille, surtout si c'est un problème avec la plume de l'autrice qui est pas fait pour moi. J'étais contente d'arriver au bout pour enfin changer de livre, donc vraiment ouais, pas du tout l'engouement que tout le monde a pu ressentir pour Circé. Là je vais me faire taper sur les doigts et voir même si Audrey passe par là, je suis désolée. J'ai lu le tome 1 il y a des années et malheureusement je n'ai pas du tout succombé à tout l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Je sais que c'est la saga préférée de nombreuses personnes et notamment d'Audrey. Pourtant c'est de la science-fiction, il y avait tout pour me plaire, mais j'ai pas du tout été réceptive, j'ai pas passé un mauvais moment, c'est juste qu'une fois que j'avais refermé le livre, j'ai l'impression que j'avais rien retenu, qu'il s'était rien passé et bah pas du tout envie de lire la suite de la saga. Je crois qu'il y a 4 tomes, voire même des tomes compagnons. J'ai plus de souvenirs, j'ai pas envie de lire la suite et quand je suis ressortie de ma lecture, j'étais en mode ouais, tout ça pour ça. Vraiment, c'est un peu ce que j'avais ressenti. Par exemple, j'ai largement plus préféré Extincta de Victor Dixon également, que j'ai trouvé plus adulte, dans la manière d'écrire beaucoup plus mature. Mais je sais pas, Phobos, j'ai pas accroché, je me suis pas attachée au personnage. C'était pas non plus hyper palpitant de les suivre et de me dire mon dieu, quel couple vont se former pour arriver sur Mars. J'étais peut-être un peu détachée de l'intrigue, je ne sais pas, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Un livre que j'ai encore en papier, puisque là pour le coup c'est une saga que Tristan adore, et il s'agit de Kéléana de Sarah J. Maas. J'ai un peu une relation amour-haine avec cette saga. Le tome 1, j'avais failli l'abandonner 25 fois. Je suis restée genre 3 semaines dessus, alors que tout le monde me disait si t'as aimé Un palais d'épines et de roses, tu vas encore plus adorer Kéléana parce que c'est encore plus incroyable, etc. Je me suis ennuyée, mais vraiment c'était compliqué pour moi d'aller au bout, donc j'ai failli l'abandonner mais j'ai été au bout. J'ai tenté quand même le tome 2, c'est rare les fois où je tente parce que Tristan m'a dit tu vas voir c'est un peu crescendo, et j'ai adoré le tome 2. Et le tome 3 très sympa aussi, mais finalement je ne lirai pas la suite parce que j'ai l'impression que les avis des personnes qui avaient eux-mêmes adoré le début de la saga, ça s'essouffle sur la fin. Moi-même qui partais mal, je me suis dit mais si eux c'était coup de cœur au début et maintenant ça s'essouffle, moi ça va être... Ou alors ça pourrait être l'inverse, je pourrais avoir un unpopular opinion sur la fin, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'étais la seule à avoir galéré à lire Kéléana 1. Enfin vraiment dites-moi si vous faites partie de ceux qui ont tellement galéré à lire le tome 1 ou si vous faites partie de ceux qui ont adoré, parce que je sais que beaucoup de personnes ont adoré. Un autre livre que Tristan a adoré mais que moi j'ai galéré, enfin j'ai galéré. Je l'ai lu plus facilement que Kéléana où vraiment j'ai failli abandonner. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Vraiment j'ai eu l'impression d'arriver en plein dans un tome 2, genre comme s'il me manquait un livre qui avait planté le décor, qui avait présenté les personnages, qui avait montré les relations entre les personnages, qui m'avait présenté les lieux où on était. J'ai eu l'impression de débarquer vraiment à un endroit où j'étais pas censée être. Alors il y a des fois des livres comme ça qui se mettent en place au fur et à mesure et où on comprend au fur et à mesure de notre lecture où l'auteur veut nous emmener, ce que les personnages vont faire, etc. Mais là tout du long du coup ça m'a laissé un sentiment de je comprends rien. On m'a présenté beaucoup trop de personnages d'un coup mais j'étais perdue et aucune envie de lire le tome 2, aucune envie de découvrir du coup
les autres livres du Grishaverse, donc King of Scars ou Grisha, j'étais persuadée d'adorer, mais vraiment j'ai l'impression que c'était le livre préféré de tout le monde. En plus j'entendais plein de personnes qui parlaient des personnages, notamment de Kaz, qui est un personnage incroyable et tout. Bon, moi il m'a laissé de marbre, enfin vraiment genre j'ai eu aucun atome crochu avec cet univers et j'étais hyper perplexe en mode ok, tout le monde en parle, mais pourquoi? Alors un livre que je n'ai plus dans ma bibliothèque parce que je l'ai lu, parce que j'ai l'impression qu'il faisait partie des classiques à lire et à découvrir et que tout le monde l'adore, que c'est le livre préféré de beaucoup de personnes. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Alors je sais qu'on est sur une histoire hyper touchante, on touche forcément au cancer, donc à la maladie, avec une relation amoureuse, enfin une romance qui se crée. Le livre m'a peu touchée malheureusement malgré cette thématique, alors que par exemple j'avais lu Five Feet Apart, qui était du coup sur la mucoviscidose, qui lui pour le coup m'avait beaucoup plus touchée. Je pense que Nos étoiles contraires, c'est la plume de John Green qui ne m'a pas du tout embarquée. J'ai vu le film, qui m'a lui beaucoup plus émue parce que forcément les personnages me semblaient beaucoup plus incarnés et que la thématique, comme je vous dis encore une fois, elle ne peut être que touchante. Après voilà, mais le livre Nos étoiles contraires, je m'attendais à tellement un truc incroyable, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à être vraiment touchée, bouleversée et à m'en souvenir toute ma vie, que j'étais là en mode bof. Est-ce que c'est la plume? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est la manière de conter l'histoire? Est-ce que c'est... je sais pas. Pas du tout un livre que je retiendrai, pas un livre que j'avais envie de garder chez moi. Et ça fait typiquement partie des livres que j'avais acheté parce que je m'étais dit tout le monde en parle. Sauf que sincèrement, ça fait pas partie de mon genre de prédilection à la base. C'est du contemporain, c'est de la romance, mais je m'étais dit voilà, avec un sujet touchant comme ça, peut-être que je ne lirai jamais d'autres livres de John Green parce que je crois vraiment que c'est avec sa manière d'écrire que j'ai pas adhéré, tout simplement. Un autre livre qui est dans ma bibliothèque, puisque là pour le coup c'est une saga que Tristan adore, et là c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste qu'encore une fois je pensais avoir un engouement parce que là en plus on a franchement tout ce que j'aime normalement dans un livre, mais ça l'a pas franchement fait avec moi. Il s'agit de Aurora Squad. C'est une saga dont on entendait vraiment beaucoup parler, comme les Illuminae qui sont juste au-dessus. C'est vraiment des livres dont on entendait beaucoup parler et qui me tentaient énormément puisqu'on est dans de la science-fiction. J'avais bien aimé l'humour des personnages et pour le coup la plume de J. Christophe, donc c'est pour ça que je serais pas fermée à lire d'autres livres de cet auteur. C'est l'univers qui m'a pas forcément plu. On est dans de la science-fiction, donc on est dans l'espace, pour le coup avec des vaisseaux, beaucoup de choses qui tournent comme ça autour des vaisseaux de l'espace. Alors j'adore la science-fiction, mais un peu moins quand ça se passe vraiment dans l'espace. Je suis plus dystopie ou des choses comme ça. En fait le seul truc que j'avais bien aimé c'était les personnages, j'avais beaucoup aimé leur humour et les relations entre eux, mais la quête de ce qu'ils devaient faire, ça me passait un peu au-dessus. Tous les termes techniques sur les vaisseaux pareil, la chute sympa mais pas de quoi me donner envie de lire la suite, et je m'attendais tellement à adorer cette saga et à kiffer et à avoir trop envie de lire la trilogie complète. En plus les couves elles sont incroyablement belles, j'adore aussi la couve du tome 2 et du tome 3. Je le mets un peu en unpopular opinion même si j'ai pas passé un mauvais moment du tout, mais j'ai pas du tout la même hype que tout le monde. Moi ça ne m'a pas embarqué à 100%, mais écoutez on peut pas être embarqué par tous les livres, n'est-ce pas? Dernier livre qui est dans ma... enfin pas dernier livre dont je vais vous parler, mais dernier livre qui est encore dans ma bibliothèque parce que Tristan l'a beaucoup aimé. Il s'agit de Bord de terre. J'avais été tellement mais tellement déçue de ne pas aimer ce livre, et en plus il rentrait un petit peu dans un autre schéma puisque là on parlait pas d'un livre que je voyais passer partout, tout le monde l'adorait et donc j'ai décidé de le lire. On parle d'un livre que j'ai vu moi-même en librairie avant même de le voir partout. La couverture m'a interpellée, le résumé m'a interpellée, je l'ai acheté donc j'avais déjà envie de le lire, puis j'ai vu énormément d'avis positifs, voire même que ça, des coups de cœur, meilleure découverte de l'année, et donc je l'ai lu en disant t'as grave bien choisi et tout, et là moi ça a été mais un calvaire alors qu'il avait tout pour me plaire. Enfin vraiment j'avais un problème avec ce livre, c'était que le sort des personnages, mais vraiment je m'en fichais, mais royalement. On les suivait, ils étaient dans des galères sans nom, on aurait pu me dire limite qu'il y en avait un des deux qui mourait. Bon c'est horrible de dire ça comme ça parce que la pauvre elle a 12 ans et lui c'est son grand frère, mais ils ont pas mérité ça. J'aurais été en mode ok. Pourtant j'aimais beaucoup l'univers, là pour le coup c'était hyper loufoque, hyper original, et j'ai de suite compris pourquoi les gens pouvaient adorer. Ça ne l'a pas fait avec les personnages, j'ai pas du tout eu d'empathie pour eux, d'attachement. Quand tu t'attaches pas aux personnages c'est un peu compliqué d'avoir envie de suivre leur aventure. C'était quand même une grosse brique, franchement il faisait combien de pages? 600, un truc comme ça. À la fin je lisais vraiment en diagonale parce que je voulais juste avoir le fin mot de l'histoire. Je ne m'en souviens absolument plus de cette histoire et malheureusement ça m'avait fait grave de la peine de passer à côté parce que j'étais persuadée d'adorer, vraiment. Et là pour le coup en plus je l'avais choisi avant de voir la hype, donc et après j'avais vu tellement d'avis positifs et je m'étais dit mais pourquoi Louise tu n'as pas aimé? Alors les deux derniers livres dont je veux vous parler, c'est deux livres du coup que je n'ai plus chez moi puisque je m'en suis séparée. L'un dernièrement, et d'ailleurs vous étiez tellement nombreux à chaque fois dans mes bookshelf tours ou dans mes vidéos à me dire mais pourquoi tu les as encore alors tu veux pas continuer la saga. Il s'agissait des Gardiens des Cités Perdues, donc moi j'ai lu le tome 1, 2, 3, donc vous voyez que c'est pas un non catégorique comme pour d'autres livres où vraiment j'ai abandonné ou alors où j'ai pas du tout aimé. Là on est sur une saga jeunesse de fantasy qui pareil avait tout pour me plaire, où on suit une jeune fille qui a été élevée en tant qu'humaine et qui un jour découvre que finalement elle appartient à un autre monde et qu'elle est une elfe. On va la suivre tout au long des 7, 8, 9, 10 tomes, je ne sais plus combien il y en a aujourd'hui. J'ai lu le tome 1, je me suis dit
why not? Et en fait tout le monde en parlait tellement de cette saga que je me suis dit je vais tenter le 2. Le 2 je me suis dit why not? Et tout le monde en parlait que je me suis dit allez on va continuer. Et puis rendu au 3 je me suis dit bon au bout d'un moment t'accroches toujours pas alors qu'il y en a qui sont toujours à fond. Il serait temps d'arrêter. Et donc j'ai décidé après le 3 d'arrêter cette saga. Et là encore j'ai l'impression que je fais partie des seuls qui n'accrochent pas à cette saga. Je sais pas pourquoi parce qu'il y a tout pour me plaire. La plume de Shannon Messenger sincèrement elle me plaisait bien. Et puis quand j'étais dans le livre je passais pas un mauvais moment. Mais rendu à la fin du tome j'avais jamais envie de retrouver les personnages, de revenir dans l'univers. C'est pas, ça me manquait pas. Je ressens pas du tout cet engouement et je me dis c'est fou parce que sur le papier jeunesse, fantasy, ça a tout pour me plaire. Je sais pas, je n'ai pas accroché à cette saga et du coup je m'en suis débarrassée. Et enfin le dernier livre et je vois que je n'ai plus de batterie donc on va se dépêcher. Il s'agit de La fille qui avait vu la lune, qui a été un abandon pour moi. C'est un livre qui était vraiment très encensé, une histoire très belle, très touchante, avec de la magie, de la fantaisie puisqu'on allait suivre une sorcière qui vivait dans les bois. Le pitch de départ du coup me plaisait bien, ce côté sorcière, un petit peu forêt mystérieuse etc. Et qui allait trouver un bébé je crois dans la forêt qui avait été abandonné. Elle perçoit en elle un certain pouvoir et elle se dit je vais l'élever comme si c'était ma fille quoi. Et donc on suit vraiment la vie dans la forêt avec cette sorcière et cette jeune fille qui développe ses pouvoirs. Vraiment le pitch de départ m'intéressait grave, mais quel ennui! Et c'était dommage parce que vraiment je crois que je l'ai abandonné à la moitié et j'étais là en mode mais est-ce qu'il va se passer un truc à un moment donné? C'est très contemplatif, très lent et il y a certains romans où j'ai pas trop de mal avec le fait que ce soit contemplatif et lent. Peut-être que là c'est pas ce que j'attendais de ce livre là, peut-être que j'avais envie de voir plus de magie, plus de... Mais alors c'était d'un lent. Le matin elles se réveillent, elles font ci, elles font ça dans la forêt, elles s'entraînent et elles se couchent le soir. Et le matin du coup elles se réveillent et à nouveau on suit sa journée etc. La plume était certes assez poétique etc, mais en fait elle m'a pas touchée plus que ça et je pense que vraiment les personnes qui ont pu avoir un coup de cœur pour ce livre c'est que dès le départ ils ont pu être embarqués par la plume, qu'il y a eu une certaine poésie ou une alchimie qui s'est fait et qui moi ne s'est pas faite et du coup comme la plume m'a pas particulièrement touchée et qu'en termes d'intrigue et de personnages et de ce qui se passe c'est pas non plus hyper riche, ça l'a pas du tout fait avec moi et je me suis dit ok j'abandonne, ça m'a saoulée, ça allait me plonger en panne de lecture, j'arrivais pas du tout à y retourner, pareil j'étais pas hyper attachée au personnage, enfin bref il y a un truc qui s'est pas fait tu vois, alors que je crois que j'ai jamais vu un seul avis négatif sur ce livre. Donc voilà, cette vidéo Unpopular Opinion est terminée, j'espère que je vous ai pas fait trop criser de l'autre côté de votre écran. Dites-moi si vous avez le même avis que moi ou si vous faites partie au contraire des gens qui ont adoré. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos Unpopular Opinion, des livres que vous avez pas aimé et que vous avez vraiment l'impression que tout le monde a adoré. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!